Et il y a 4 personnes qui n'ont pas vu la règle du jeu au 5. Ça, au moins, ça sert à quelque chose, ces projections. Frédéric, je voulais surtout savoir, donc bon, pour nous, c'est l'évidence de l'importance de la règle du jeu. Tu vas, nous, vieux cinéphiles, comme on dit, que on la connaît, on le sait. Mais j'aimerais un peu que tu expliques à des gens de maintenant ce qui représente pour toi en tant que critique, pour toi en tant que cinéphile, pour toi en tant que directeur de la Cinémathèque, la règle du jeu au jour d'aujourd'hui. Alors, la règle du jeu au jour d'aujourd'hui. Il faut savoir que c'est le dernier film français de Jean Renoir avant la guerre, et que les années 30 pour Jean Renoir, c'est un moment extraordinaire. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment où il devient le plus grand cinéaste français. Entre 1931 et La Chienne avec Michel Simon et La règle du jeu que vous allez voir en 1939, il réalise 15 films. 15 films en 8 ans. Et sur ces 15 films en 8 ans, il y en a, on peut discuter, mais il y en a 8 ou 9 qui sont des chefs-d'œuvre. C'est-à-dire que c'est un enchaînement de films qui, dans l'histoire du cinéma, peut peut-être se comparer au Mizoguchi d'après-guerre ou à Hitchcock à partir du milieu des années 40 et jusqu'à la fin des années 50. C'est vraiment un moment de créativité extraordinaire. Sur la règle du jeu, juste un mot sur la restauration avant de répondre à la question de Paolo. Le négatif a été détruit pendant la guerre. Donc le négatif, l'image, n'existe plus. Mais ce que nous avons beaucoup amélioré, même si l'image est pas mal, ce que nous avons beaucoup amélioré, c'est le son. Donc là, le film devient vraiment audible et parfaitement audible, ce qu'il n'était pas toujours d'habitude. Maintenant, sur l'importance du film, c'est une question difficile. Renoir disait qu'il voulait faire un drame gai. Et c'est vraiment l'ambition du film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de psychologie. Le cinéma français des années 30, et en particulier ce qu'on a appelé le réalisme poétique avec Jacques Prévert et Marcel Carné, est un grand cinéma, bien sûr, mais c'est un cinéma très psychologique. Chez Renoir, il n'y a pas de psychologie, il n'y a que de la vie. Et en fait, son idée, c'est un film à la fois très gai, très enlevé, la règle du jeu, et aussi très triste. Parce que l'idée de Renoir, c'est que l'ordre social, retombe toujours sur ses pattes. C'est ça, la grande idée du film. C'est-à-dire que ce sont des grands bourgeois qui s'amusent dans un château, qui s'amusent, mais le jeu est très cruel, et à la fin, tout le monde retombe toujours sur ses pattes. Voilà, je ne vous en raconte pas plus, parce qu'il ne faut surtout pas raconter le film, mais l'idée de Renoir, c'est ça. Et l'autre idée qui préside à la règle du jeu, et ça répond plus à la question de Paolo, c'est l'idée de représentation. C'est-à-dire que pour Renoir, si on veut comprendre un tout petit peu quelque chose à la vie, à la société, au rapport de classe entre les gens, au rapport entre les hommes et les femmes, il faut trouver des moyens pour les représenter. Et donc là, vous allez voir un film où les gens s'amusent beaucoup à faire du théâtre, à faire du music-hall, à littéralement se donner en spectacle. Voilà, c'est aussi un grand film sur le spectacle. Il faut dire aussi, bien sûr, que c'est un film de 1939 qui a été très très mal accueilli. Ça s'est très très mal passé. Le film d'avant, c'était La Grande Illusion, ça a été un triomphe critique et commercial. La règle du jeu en 1939, dans certains cinémas de Paris, les gens étaient tellement furieux de ce qu'ils regardaient sur l'écran qu'ils cassaient les fauteuils. Vraiment, ils cassaient les fauteuils. Alors pourquoi ils cassaient les fauteuils? Parce que je pense que Renoir leur montrait un monde qui était en train de finir, qui allait finir. Et la guerre est arrivée quelques mois plus tard. Donc on a beaucoup dit que La règle du jeu était un film prophétique qui montrait une société en train de s'effondrer sur elle-même et que bien sûr, quand une société s'effondre sur elle-même, le pire est à venir. C'est vrai.
La règle du jeu est vraiment un film prophétique. Et vous allez voir une scène de chasse, qui est peut-être la plus grande scène de chasse de l'histoire du cinéma. Et bien sûr, quand on voit cette scène de chasse, on ne peut pas s'empêcher de voir les scènes de guerre de 1940 qui vont arriver quelques mois après le film. Et on a raison de les voir, parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc voilà, je préfère ne pas en dire plus, parce que c'est un film d'une telle complexité, mais la clé, une de ces clés, c'est l'ordre et le désordre. Le film s'appelle La règle du jeu. Et donc c'est un film qui explique que pour que l'ordre reste l'ordre, il faut qu'il introduise lui-même du désordre, pour gagner encore à la fin et que l'ordre revienne. Voilà, donc l'ordre et le désordre, et puis le théâtre et la vie. C'est-à-dire que pour comprendre la vie, il faut faire du théâtre. Donc moi, je peux dire, bon, en parlant maintenant, j'ai peut-être, j'ai pensé une chose, c'est peut-être, pour l'époque en plus, c'est un film révolutionnaire sur l'impossibilité de la révolution, grosso modo. C'est ça. Et c'est un film qui n'est pas de 1939, ça aussi c'est étonnant. C'est-à-dire que si vous voyez même des très grands films français des années 30, vous sentez les années 30. Ce film-là, c'est un film qui est extrêmement en avance, c'est-à-dire qu'il n'est pas daté, et c'est un film qui va éclairer les dizaines d'années après lui le cinéma à venir. C'est que dans les années 50, je pense qu'il a été pris vraiment comme ce qu'il est, tu vois, donc l'importance qu'il avait dans la cinématographie, non seulement de Renoir, comme la cinématographie, tu vois, de tout le cinéma français, tu vois, donc, et que les reconnaissances ont commencé à voir. Mais c'est ça. Et je pense qu'après, donc il est parti aux États-Unis, donc pour un peu faire son historique, il a fait des films que moi, j'ai vu pratiquement tous, il y a longtemps, et que ce sont des très bons films, évidemment incompris aux États-Unis, la plupart d'eux, je pense, qui n'ont pas marché en anglais. Et après, il revient en France. Il y a un film peut-être qui parle un peu de la même chose d'une façon complètement différente, c'est Hélène et les hommes, non? Et Le Carrosse d'or. Le Carrosse d'or, évidemment. Le Carrosse d'or avec Anna Magnani, c'est un film qui ressemble beaucoup à La règle du jeu. Oui, ça, on a montré l'année dernière aussi dans une copie restaurée. Et je voudrais juste vous dire un mot sur le court-métrage que vous allez voir avant. Oui, parce que je ne savais pas si c'était aujourd'hui ou demain qui passait le film. Le court-métrage de Franju. C'est un film, si vous êtes végétarien, ça va vous prouver que vous avez raison. Si vous n'êtes pas végétarien, comme moi et comme Paolo, c'est un film qui va vous poser un problème. Parce que c'est le film le plus dur qui n'ait jamais été fait sur l'abattage des animaux dans les abattoirs. C'est un film un peu difficile à supporter, même aujourd'hui. C'est un film qui a été fait par un autre grand cinéaste français qui s'appelle Georges Franju. Il a créé la Cinémathèque française avec Henri Langlois en 1936. Et il fait ce film juste après la guerre. Et l'idée de Franju, elle est assez simple, c'est que le fantastique est déjà dans la réalité. Et il a souvent dit que s'il était devenu cinéaste, c'est pour entrer dans les abattoirs parisiens où on tue les animaux. C'est-à-dire que Franju a vraiment commencé à faire du cinéma pour faire ça, pour faire son premier court-métrage. Il n'était pas cinéaste et c'est pas comme s'il avait cherché un sujet. Il est devenu cinéaste pour montrer le sort qui est réservé aux animaux. Après, c'est devenu un très grand cinéaste français, dans une veine, disons, fantastique. Oui. Peut-être que le film de lui qui est le plus connu, c'est un film qui s'appelle Les yeux sans visage. On l'a ressorti ici l'année dernière, voilà. Une copie restaurée. Donc Les yeux sans visage, c'est un film du début des années 60. Ça, c'est un film qui est réalisé juste après la guerre et qui montre suffisamment que, voilà, le fantastique ou le surréalisme est déjà là. C'est déjà dans la réalité et qu'il suffit de pousser la porte d'un abattoir pour entrer dans un monde de cauchemar. Voilà, donc je préfère vous dire la vérité, c'est un film un peu difficile à supporter, parce que bien sûr, tout est vrai,
Et sur le fond, je ne crois pas que ça a beaucoup changé. Non, je pense pas, non plus.